Vous écoutez Radio Matania. Matania Radio. Chers auditeurs et auditrices de Radio Matania, continuons de faire de l'Éternel nos délices au travers de sa parole. Nous faisons maintenant place à la prédication. Prédication donnée le 27 janvier 2019 par le pasteur Claude Missilim-Bazé de l'église Matania à Corbeil-Essonnes en France. Elle a pour titre « Avertissement à ceux qui prêchent pour le profit » et pour texte de référence Michée, chapitre 3, versets 5 à 8. Je vous encourage à prêter une oreille attentive à ce message. C'est un enseignement très riche qui, dans un premier temps, fait un focus sur le prophète Michée, la définition de son nom et son ministère. Puis, dans un second temps, et c'est le corps de la prédication, nous instruit sur le ministère de prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'un prophète selon Dieu? Et bien sûr, sur ce qu'est un faux prophète. Passez un très bon moment en compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Matania Radio. Matania Radio. Livre du prophète Michée, chapitre 3, verset 5. Au nom du Seigneur, nous accueillons cette parole. Amen. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre contre qui ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus de divination. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la moustache. Car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, toi qui es infiniment grand et bon, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous donnes d'écouter ta parole. Amen. Tes paroles sont esprit et vie. Ces paroles ont le pouvoir de nous changer, de nous transformer, de nous rendre semblables à toi. Ta parole, elle est puissante. Et nous croyons que le Saint-Esprit que tu nous as donné fera en sorte que, en l'écoutant cette parole, elle nous donne ta bénédiction. Accorde-nous par la puissance de ton esprit de nous ouvrir à ta vérité. Amen. Et que les ténèbres qui nous entourent
soient renversés, chassés par la puissance de ta lumière. Amen. Tu as dit toi-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes d'accord que nous sommes des esclaves. On prend au doute à chaque instant, instable, idolâtre, mais que ta vérité nous libère ce matin. Amen. Nous t'adorons, nous te bénissons, car tu écoutes nos prières. Grâce à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre puissant médiateur. Merci pour l'exaucement. Amen. Amen. Pour publier son message, le prophète Michée est rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Seigneur. Le verset 8 est le verset clé de ce passage. Et Michée dit, mais moi, je ne suis pas comme eux. Au contraire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et ainsi je suis fort. Moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Ces deux petits mots, mais moi, marquent une forte opposition entre le vrai prophète de Dieu et les faux prophètes. Ces paroles sont les paroles d'un homme de Dieu, d'un croyant habité par l'Esprit de Dieu, d'un croyant qui a fait l'expérience d'une action de l'Esprit de Dieu. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Au contraire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et ainsi, je suis fort. En effet, lorsque l'Esprit de Dieu habite le cœur du croyant, l'Esprit de Dieu communique une sensibilité morale et une force pour vivre une vie juste. Ainsi, l'Esprit de l'Éternel a donné au prophète Michée la force, le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. C'est l'Esprit de Dieu qui est la source et qui est la base de sa vie, de sa transformation et aussi de son ministère. L'Esprit du Seigneur lui donnait le clair discernement de ce qu'il devait dénoncer et lui insuffler un courage et un zèle brûlant qui ne lui laissait aucun repos. Le prophète Jérémie, notre ami, a eu les mêmes propos. Lorsqu'il dira, il y a dans mon cœur, dit-il, comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Jérémie chapitre 20, verset 9. C'est l'Esprit lui-même qui le rend capable, le contraint même à condamner le mal et à exhorter au bien avec insistance. Il y a donc une réelle expérience de la personne et de la puissance du Saint-Esprit. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Ce matin, est-ce que chacun ici, tous les croyants, peuvent en tout cas s'approprier de ces paroles et dire sans pensée d'orgueil que mais moi, je ne suis pas comme eux. Au contraire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et ainsi je suis fort.
Je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice, de courage grâce à l'Esprit de l'Éternel. C'est ainsi à chaque fois, l'on verra la différence entre le païen et le croyant. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, fait toute la différence. Amen. C'est un fait que bien des choses dans la vie ont leur contrepartie. Tout a son contraire. L'incompatibilité, les extrémités existent. Et là où il y a incompatibilité, il ne peut pas y avoir bien sûr compatibilité. Et quand il n'y a pas compatibilité, il y a un clash. Parce qu'il y a toujours eu une opposition, des oppositions entre la lumière et les ténèbres. Entre la vie et la mort. Entre la joie et la tristesse. Entre la richesse et la pauvreté, il y a incompatibilité parce que la lumière chasse les ténèbres. La vie chasse la mort. Et ça sera toujours ainsi. Et de nos jours, en tout cas sur la scène internationale, des situations sans précédent ont vu le jour. On nous parle de nos jours des fake news, c'est-à-dire des fausses nouvelles. Et sur les réseaux sociaux, de plus en plus de ces mauvaises nouvelles, c'est-à-dire des infox, sont en train de saper, de nuire, en tout cas, bien des situations et l'équilibre dans les relations humaines. Mais face aux fake news, il y a donc les true news, c'est-à-dire les vraies nouvelles. Mais le problème, il faut le savoir. Et cette incompatibilité, ce clash a toujours existé au temps de Michée, existe de nos jours et existera même après nous. Il y aura toujours le vrai et le faux. Le vrai croyant et le faux croyant. Le vrai prophète et le faux prophète. Parce que c'est ainsi et la vérité triomphera toujours et sera toujours opposée au mensonge. Le vrai prophète s'oppose au faux. Et dans la Bible, c'est le cas, par exemple, de Élie contre les faux prophètes de Baal. 1 Roi chapitre 18. Nous connaissons aussi l'histoire de Jérémie contre Anania. Jérémie chapitre 28. Et Ézéchiel également a fait face aux faux prophètes de paix. Ézéchiel chapitre 13. D'où le clash de ce passage entre le vrai prophète Michée et le faux prophète. Et ce verset 8 est très important parce qu'il marque justement une forte opposition, comme je viens de le dire, entre moi, le prophète dit Michée, rempli de l'Esprit de l'Éternel, et les autres faux prophètes qui ne parlent que pour eux-mêmes et pour leur bien-être. Dans ce passage, Michée, homme de l'Esprit, avec un parler direct, après avoir averti les dirigeants, chapitre 3, toujours versets 1 à 4, s'en prendre franc aux faux prophètes. Cet homme de Dieu a vécu au temps de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, c'est-à-dire bien avant l'exil. Ce prophète de la campagne, au nom de Dieu, s'indigne des injustices sociales. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6, verset 8. Si Michée parle ainsi, si Michée est conduit à dénoncer le mal, c'est parce qu'il est habité par l'Esprit du Seigneur. Sa force, sa réaction, sa parole découle de la présence de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu est en lui que l'Esprit de Dieu fait toute la différence entre lui, le vrai prophète, et les faux prophètes. Michée a été témoin de Dieu dans un monde où
où les uns et les autres cherchaient leur bien-être au lieu de chercher la gloire de Dieu. Son nom même est déjà un programme. Michée est un prophète dont le nom signifie « qui est comme l'Éternel », qui est comme Yahvé. Le nom hébreu, Mika, signifie « qui est comme l'Éternel », qui est comme Dieu. Vous voyez bien, c'est une question qui nécessite une réponse. Qui est comme Dieu? Le peuple dit, personne n'est comme Yahvé. Qui est comme Yahvé? Le peuple répond, personne n'est comme Yahvé. Mais en fait, ce nom affirme que le Dieu d'Israël est incomparable, insurpassable. C'est une confession de foi, un cri de louange et d'adoration. Qui est comme l'Éternel? Personne n'est comme l'Éternel. Le prophète Michée est celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a équipé et dans le Nouveau Testament, le prophète, du mot grec prophétesse, avec cette préposition pro, signifie qu'il est celui qui parle devant, qui prédit, qui parle au public et qui parle à la place de Dieu. Le prophète est un homme de Dieu, oint par Dieu. C'est un coursier selon moi, celui qui apporte au nom de l'Éternel la parole de Dieu. Amen. Le prophète est celui qui a pour mission de parler au nom d'un autre, pour un autre, un homme de parole, un homme de la vision, un homme du présent, un homme qui comprend les événements comme Dieu lui-même veut lui l'enseigner et pour parler en son nom. Être prophète, c'est dire à son temps, contre son temps, ce que Dieu commande. Être prophète, c'est dire à son temps, contre son temps, ce que Dieu commande. Comme Michée dit, mais moi, je ne suis pas comme eux. Au contraire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et ainsi je suis fort. Et je parle au nom de Dieu. Le prophète ne parle pas, ne se vante pas, ne se met jamais en avant, mais il parle au nom de l'Éternel, le Dieu de l'humanité, le Maître de l'univers. Mais nous apprenons la force, la puissance de vie et de son ministère, parce que nous comprenons qu'il ne parle pas de son propre fort, mais il parle grâce à l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui habite en lui. L'Esprit de l'Éternel, le Seigneur lui-même, a commencé déjà à œuvrer dans son cœur. Il a changé la mentalité de cet homme. Il a transformé sa manière de voir les choses. Il lui a donné une fraîche vision de la réalité humaine et de la réalité spirituelle. Et Dieu va lui confier donc un message de jugement, mais aussi un message d'espérance, car il vient au nom du Seigneur pour avertir, mais également pour transmettre de la part du Seigneur un message de repentance, un message d'espérance. On ne lit jamais les prophètes pour apprendre ce qui va se passer dans l'avenir, mais pour découvrir ce que Dieu entend être pour l'humanité. Un prophète dans la Bible révèle un des aspects ou des aspects du mystère de Dieu. Et à chaque fois que vous ouvrez les livres prophétiques, la question centrale qu'il faut se poser, mais dis-moi prophète, quel est ton Dieu? Alors il te répondra, mon Dieu est le Dieu de l'univers. Mon Dieu est le maître des circonstances. Mon Dieu est celui qui est assis sur le trône. Mon Dieu, c'est le Dieu incomparable, insurpassable, qui dénonce les péchés même des faux prophètes. Dieu a suscité les prophètes pour reprocher à Israël et à Juda leur infidélité et leur violation de l'alliance avec Yahvé. Il devait révéler au peuple les conséquences de leur désobéissance répétée
et lui rappeler constamment les bénédictions attachées à la fidélité à Yahvé et à son alliance. D'où l'importance de Deutéronome chapitre 28 qui nous dit très clairement les stipulations de l'alliance entre Dieu et son peuple, les malédictions et les bénédictions. Quand Israël suivait Dieu, Dieu le bénissait. Mais quand Israël se détournait de l'Éternel, alors il subissait les conséquences de sa désobéissance et donc il sera exilé par la suite et il perdra en tout cas sa nation, son identité. Mais Dieu avait annoncé ces choses et il enverra des prophètes avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil pour ramener son peuple à lui, car Dieu aime son peuple. Être prophète, c'est dire à son temps, contre son temps, ce que Dieu commande. Et comme quelqu'un a si bien écrit, un prophète est un homme de son temps. Et si lire un prophète, c'est d'abord lire le temps où vivait le prophète, c'est aussi nécessairement lire son propre temps. Comme les fils d'Isaacar, que ce matin Dieu nous donne, d'avoir l'intelligence de discerner les temps, ces temps pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Ce message est d'actualité, car beaucoup de faux prophètes se sont levés. Et je crois cette année encore, ils vont continuer et ils vont avancer pour séduire, pour détourner les vrais croyants du Dieu vivant et vrai. Et comme beaucoup d'autres prophètes de l'Ancien Testament, Michée lui aussi est chargé d'une tâche difficile. Il se trouve face à des gens qui, tout en prétendant servir Dieu, se moquent en fait de sa volonté et de lui-même. Ils ont placé leur confiance dans leur bien matériel, ils mentent, et c'est ainsi que, au temps où Michée annonçait la parole de Dieu, les temps étaient difficiles. Donc l'obscurité était là, comme le paganisme n'a jamais cessé d'avancer, mais Dieu a toujours eu un reste. Dieu a toujours eu un homme, une femme, une armée pour se lever contre le paganisme et pour proclamer un message de vérité. La situation morale, sociale, spirituelle des deux royaumes est vraiment déplorable, mais Dieu envoie un paysan, un compagnard rempli de l'esprit, et comme il est rempli de l'esprit, il va réussir à parler au nom du Seigneur et à dénoncer très clairement le péché de ce peuple. Amen. Au temps de Michée, c'était compliqué. Il dénonce le mensonge, chapitre 6. Il va dénoncer les infidélités. Chapitre 7, il va dénoncer les dissensions familiales. Chapitre 7, il va dénoncer l'immoralité, l'injustice sociale, les oppressions, les violences. Chapitre 2. Et il croit même qu'il dira dans le pays, il ne reste plus de gens fidèles à Dieu, plus personne n'y est honnête. Tous ne pensent qu'au meurtre, ils se guettent les uns les autres. Michée chapitre 7, verset 2. Les riches deviennent de plus en plus riches. C'est vraiment là encore le son, l'écho de ce que nous entendons de nos jours. Ils s'emparent des maisons des pauvres et chassent les femmes de leur foyer. Chapitre 2. Les chefs se font donner des pots de vin. Chapitre 3. Les prêtres et les prophètes sont tout aussi corrompus. Ils enseignent pour de l'argent. Chapitre 3. Et l'idolâtrie règne à Samarie. Chapitre 1. Ainsi, le climat est vraiment malsain, chaotique, mais ce tableau ne ressemble-t-il pas au nôtre en ce 21e siècle? Nous sommes nous aussi confrontés à tant de choses, à tant de problèmes, et le peuple de Dieu, bien souvent, au lieu d'écouter la voix du Seigneur, la parole de vérité, aime plutôt s'entretenir et fréquenter les faux prophètes. Mais Dieu est vivant. Amen. Dieu est sur le trône. Amen. Qui est comparable à toi? Personne. Tu es le Dieu vraiment insurpassable. Et parce que tu es en haut, sur le trône, et que tu marches au milieu des hommes, Dieu intervient toujours. Amen. Alors il envoie cet homme, un prophète qui n'est pas corrompu, un prophète qui aime et qui craint Dieu, et il parlera via le Saint-Esprit pour Dieu
au peuple de Dieu lui-même. Et écoutons ce qu'il est en train de dire, cette accusation, verset 5. Voici ce que le Seigneur dit sur les prophètes qui trompent mon peuple. Tout est là. Ces prophètes, au départ, étaient bien. Mais la longue, ils se sont détournés du vrai Dieu. Et le Seigneur a vu la situation et le Seigneur intervient. Et cette parole se fait entendre, voici ce que le Seigneur dit sur les prophètes qui trompent mon peuple. C'est-à-dire, ils égarent, ils séduisent le peuple de Dieu par leur prophétie vénale. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Le verbe hébreu rendu ici par tromper évoque l'idée d'égarer, envoyé sur une mauvaise voie. Il implique donc que les prophètes font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Quand Dieu envoie le prophète, c'est pour ramener le cœur du peuple à Dieu et ramener Dieu au peuple, le peuple à son Dieu. Car Dieu veut cette union, Dieu veut une relation avec son peuple. Et le Seigneur précise lui-même, mon peuple. Pas les peuples, mais le peuple que moi j'ai choisi. Ces prophètes existaient au temps de Michée. Ils existent également de nos jours. Et ils sont très nombreux. Et il est question justement, comme au temps de Michée, de deux groupes de gens qui ont affaire avec les prophètes. Il y a ceux qui payent bien et ceux qui ne payent pas. En effet, plus tu payes et plus tu donnes de l'argent, et plus la prophétie te sera en tout cas favorable. Et moins tu payes et moins tu reçois. C'est en fait les clients qui payaient bien recevaient des déclarations favorables. Tandis que ceux qui étaient trop pauvres pour payer ne recevaient que des menaces. Le verset 5, il est très clair, il dit, mais ainsi parle le Seigneur, contre les prophètes qui égarent mon peuple, peuvent-ils mordre à belles dents? Ils proclament la paix, mais à qui ne leur met rien dans la bouche, ils déclarent la guerre sainte. Ça ne vous rappelle rien, ça? Ils disent que tout va bien. Ils proclament la paix à ceux qui leur donnent de quoi avancer des biens. Ils proclament, mais osent même proclamer la paix. Le bien-être. Une vie sans catastrophe. Une vie sans épreuve, une vie sans privation, une vie sans difficulté, mais lorsque ils ne reçoivent pas leur dû, beaucoup d'argent, ils menacent les faibles et osent même déclarer la guerre sainte. Mais ils partent en guerre contre ceux qui ne leur mettent rien dans la bouche, et de nos jours, c'est tellement si vrai. On balance des malédictions à ceux qui n'achètent pas et qui ne donnent pas suffisamment. On ment sur la vie des gens. Mais il faut dire que le peuple aussi a envie d'entendre les belles paroles. Le peuple a besoin de se consoler. Le peuple a besoin d'avoir de bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle dans la Bible, c'est un message fort et qui n'intéresse pas les gens. Dieu veut que tu sois converti. Dieu veut que tu changes de direction. Dieu veut que tu sois son enfant. Et tu dois venir à lui de tout ton cœur et le suivre. Alors, cette envie, cette manière de vivre la foi n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à une vie sans difficulté. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, mais il y aura des épreuves, mais lui-même viendra à notre aide. Dieu ne nous demande pas de fréquenter les prophètes pour entendre ce que nous avons envie d'entendre. Dieu nous demande d'ouvrir la Bible, de lire tout y est. Amen. Car Dieu s'y révèle avec force, avec éclat. Il n'y a pas besoin d'entendre une voix.
J'ai grandi dans un pays où il y a eu un réveil. Le réveil du Saint-Esprit. En tout cas, un réveil spirituel. Et j'ai vu les vrais prophètes. Et moi-même, je suis témoin de ce que les vrais prophètes peuvent annoncer. Ma naissance, mon ministère ont été prophétisés. Et j'ai vu tout au long de mes voyages qui avaient été annoncés alors que j'étais encore tout petit, que quand Dieu parle par un vrai prophète, et que le prophète est inspiré par Dieu, et que c'est un vrai don de l'esprit, alors ce que Dieu dit, il veille à l'accomplir lui-même. Mais il ne faut pas confondre le don, le ministère, avec l'importance de la parole de Dieu. Et tout petit, j'ai vu dans mon pays justement ces deux extrémités qui ne devaient jamais exister entre ceux qui avaient les dons et les ministères de prophètes et les théologiens, les pasteurs qui enseignaient simplement la Bible. C'est-à-dire, quand un prophète se levait pour dire « le Seigneur m'a dit », le Seigneur me montre, telle personne, tu vas te marier à tel moment, tu auras une belle situation, tu auras de l'argent, les gens courent derrière ce prophète et payent même certains pour recevoir une parole rassurante. Mais lorsque en face, vous avez un pasteur instruit et qui a la connaissance théologique, qui ouvre la Bible pour expliquer la parole de Dieu, les gens ne sont pas nombreux. J'ai vu ça en Afrique, je l'ai vu aussi en Occident, en Europe, il y a quelques années en Angleterre, au Portugal, lors de plusieurs manifestations, à chaque fois qu'il y avait donc des séminaires où un prophète venait annoncer des choses, la salle était pleine à craquer. Mais lorsqu'il s'agissait d'ouvrir la Bible, d'expliquer le texte mot à mot, verset après verset, les gens étaient peu nombreux, un tiers contre deux tiers, parce que les gens aiment entendre des choses. Peuple de Dieu, l'heure est venue de revenir à la parole de Dieu. Amen, amen. L'heure est venue d'entendre l'Esprit de Dieu via sa propre parole, via des hommes que Dieu lui-même a équipés et qui expliquent le chemin de Dieu, expliquent Dieu lui-même, car Dieu n'a jamais oublié son peuple. Nul n'est besoin d'acheter pour recevoir des paroles rassurantes ou entendre des belles paroles. Dieu a parlé et il continuera de parler parce qu'il est vivant. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est pourquoi pour vous les prophètes, c'est la nuit, vous ne verrez plus rien. Pour vous, c'est l'obscurité, vous ne pourrez plus rien deviner. Le soleil disparaîtra pour vous, le jour deviendra sombre, les voyants et les charlatans seront couverts de honte, tous se cacheront leur visage parce que Dieu ne leur répond plus. Dieu n'oublie pas son peuple. Et il va dénoncer le mal, mais jusqu'à la fin. Mais nous devons accepter que la bonne sémence est livrée, pousseront toujours. Amen. Nous devons accepter qu'il y aura toujours le vrai et le faux. Nous devons accepter, et vraiment l'accepter de tout notre cœur, que l'Église ne sera jamais un endroit paisible jusqu'à la fin. Il y aura des conflits, il y aura des clashs, parce que la lumière et les ténèbres vont se combattre et ne pourront jamais s'associer. Nous devons accepter que parmi nous, au milieu de nous, il y aura des vrais croyants et de faux croyants. Parce que nous oublions ces vérités, nous sommes étonnés quand les drames, les situations catastrophiques arrivent, parce que nous ne sommes pas préparés à reconnaître qu'un clash existera et prendra toujours place entre la lumière et les ténèbres. Jésus est venu et Jésus n'a pas pu être avec ceux qui vivaient dans les ténèbres, car il était la lumière du monde et qui éclaire les ténèbres. En lui, il n'y avait point d'obscurité, en lui, il n'y avait point de péché, et ceux qui cherchaient à connaître le Seigneur de tout leur cœur le trouvaient, parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais ceux qui aimaient les ténèbres ne pouvaient jamais accompagner Jésus. Car il y a incompatibilité. Il y aura toujours incompatibilité. Mais nous bénissons Dieu parce que le jugement viendra toujours. Et comme Dieu dit, Michée, c'est pourquoi pour vous, c'est la nuit. Le jugement contre les faux prophètes, et je suis surpris, c'est vrai,
Parce qu'ils arrivent à gagner bien des âmes. Ils arrivent à corrompre et à détourner bien des âmes de la vérité. Ils arrivent avec leur subtilité, avec leur schéma, à même saper, à remettre en question l'autorité des Écritures. La parole prophétique est au-dessus de la parole écrite. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Ils arrivent à faire en sorte, parce que je crois moi, que les gens sont profondément malheureux puisqu'ils ne l'imaginent, et puisqu'ils ne le prétendent. Je vois de plus en plus des gens, des croyants très malheureux. Et lorsqu'on est malheureux, on s'accroche à tout. Il n'y a rien de pire que le désespoir. Lorsqu'on n'a pas d'espérance, lorsqu'on n'a pas justement cette foi capable d'aller au-delà des apparences, on s'agrippe, on s'accroche à tout. Alors, on écoute n'importe qui, on suit n'importe qui, dans le but simplement d'être rassuré et d'avoir le cœur en paix. Mais la parole de Dieu vient jusqu'à nous pour nous ramener à la raison. Et il nous dit très clairement que la paix, la joie, la totale satisfaction ne se trouve que dans la pratique de la volonté de Dieu exprimée dans les Saintes Écritures. Il ne peut pas y avoir d'autre bonheur, il n'y aura jamais d'autre bonheur que de connaître Dieu et de le servir de tout son cœur. Michel, compagnard justement, me dira, mais moi, je suis différent d'eux. Pourquoi? Mais parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et cet esprit me rend différent des autres. Alors que les autres cherchent leur propre profit, leur gloire terrestre, moi je cherche la gloire de Dieu. Qu'en cette année 2019, l'Esprit de Dieu soit sur chacun pour pouvoir dire, moi je suis différent d'eux. Différent de mes collègues, différent des membres de ma famille qui suivent le monde, parce que l'Esprit du Seigneur en moi m'a changé et continue à le faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu juge les serviteurs qui profitent de leurs dons. Dieu me jugera si je le sers pour mon propre profit. Mais par sa grâce, je veux le servir lui seul. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et la sanction de Dieu tombe. Eh bien, fini les visions. La nuit tombera sur vous. Prophète, c'est pourquoi la nuit sera sur vous sans vision. Nous dit le Seigneur. Fini les prédictions. L'obscurité vous entourera. Elle sera sombre pour vous sans divination. Sans divination. Un texte très fort. Parce que les prophètes dégénérés, ils ont recours à plusieurs méthodes pour lire l'aventure, pour lire plutôt le futur. Ils vont utiliser des serpents, des nuages, les vols d'oiseaux, les entrailles des animaux feront sacrifice. Ils ont des trucs pour deviner le futur des uns des autres. Et pourtant, Dieu dit lui-même ici, fini les prédictions, l'obscurité vous entourera. C'est une double sanction. Parce que d'abord, ils sont perdus. Mais en plus, Dieu dit, vous allez être dans les ténèbres sans fin, égarés à vie. Et la punition la plus terrible pour un être humain, c'est le silence de Dieu. Dieu ne parle plus à ces gens. Jadis, Dieu parlait et les utilisait, mais quand ils ont perdu la communion avec le Seigneur, Dieu s'est détourné d'eux. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a du prestige, lorsqu'on a un statut, on peut continuer à faire comme si, alors que Dieu n'est plus dedans. La coquille est vide, mais il continue toujours de dire que l'Éternel m'a envoyé. Le vrai prophète, qui n'existe plus de nos jours, les prophètes sans faiblesse n'existent plus de nos jours, car la Bible est déjà complète. Alléluia. Il n'y a plus rien à retrancher, il n'y a plus rien à rajouter. Dieu a parlé, point. Mais aujourd'hui, si Dieu dans sa grâce utilise un moyen prophétique, que son nom soit béni.
Mais ce moyen ne prendra jamais le dessus sur ce qui est écrit. Amen. La parole prophétique accompagnera, mais ne prendra jamais le devant. Quand Dieu m'a appelé, c'était une prophétie donnée à mes parents. Mais quand moi-même je reçus l'appel, je le savais. Et bien des gens à l'extérieur, prophètes et non-prophètes, même des sorciers, ont prophétisé que Dieu m'a appelé. C'est comme ça, mais ce n'est pas les gens qui m'ont dirigé, c'est que Dieu avait déjà mis son appel dans mon cœur. La parole prophétique vient t'édifier, t'encourager, mais jamais te quitter. Ne coûtez jamais, je l'ai vu. Je ne veux pas prendre suffisamment de temps, mais je pourrais vous raconter des anecdotes à ne plus en finir. Des gens, quand ils écoutaient de ces faux prophètes, ils se marient sur un coup, justement, de prophétie. Ils se marient sur une parole prophétique. Ils montrent dans les affaires sur une parole prophétique. Ils s'engagent dans des relations parce qu'on leur a donné une parole prophétique. Ne les écoutez jamais sans examiner toutes choses à la lumière des Écritures. Amen. Dieu a donné quelque chose de grand. Et il s'appelle le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse, un esprit de force. Et quand l'Esprit Saint dans ton cœur dirige ta vie, il te donnera l'intelligence des temps et il te donnera la clarté d'esprit pour marcher selon les voies de Dieu. Et je ne peux jamais douter, et ne va jamais douter que Dieu ne permettra jamais qu'un de ses enfants aille là où il ne faut pas aller, mais il veille, il nous dirige vers des verts pâturages, parce qu'il est le bon pasteur de ses brebis. Amen, amen, amen. Ah, il y a eu tellement d'anecdotes. Fini les visions et la divination. Le soleil va se coucher, la nuit va tomber, sur vous l'obscurité vous enveloppera, vous serez incapable de faire une seule prédiction, comme après le coucher du soleil, et vous serez dans le noir. Le soleil viendra, descendra sur les prophètes, et ils seront donc condamnés. On ne se moque pas de Dieu. Un peu, je ferai descendre la nuit sur vous, pour que vous tâtonniez dans l'obscurité. Vous ne verrez plus rien dans l'avenir, et vous attendrez en tout cas, en vain, une révélation. Mais face à cette situation, oh, merveilleux Seigneur, grand Dieu, la situation n'est pas sombre. Il y a ce fameux « mais moi, je suis rempli de force. Mais moi, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Par contre, moi, à l'opposé des autres, je suis plein de force. Le Seigneur me donne son esprit, armé de justice et de courage. » Dans ces deux mots se trouve toute la différence, peut-être entre vous les autres. J'aimerais tellement croire que c'est même moi, c'est aussi ces paroles, les mêmes paroles que vous pouvez prononcer. C'est-à-dire, mais moi, je suis plein de force. Le Seigneur me donne son esprit. Jésus lui-même, quand il commence son ministère, il dit, voilà, l'esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Tous les chrétiens nés de l'esprit diront aussi, mais moi, j'ai reçu l'esprit du Seigneur. Si mon caractère a changé, si mon tempérament a changé, si ma mentalité a changé, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est la source de transformation, a commencé en moi à faire un travail de restauration, un travail de transformation. Ainsi, le chrétien, du jour au lendemain, change, non pas parce qu'il a envie de changer, non, mais l'Esprit de Dieu ne peut que le changer. Amen, amen, amen. Je rejette ce christianisme vide et son amen, son louange, parce que pour moi, la vie chrétienne, c'est la vie. Amen. Quand je reçois le Saint-Esprit, très jeune, c'est comme un feu. J'étais au Congo, je chantais dans les chorales et je cherchais la plénitude de l'Esprit Saint. Et là, quand je suis parti à la prière, c'est une prophétesse, comme quoi je vous dis, les vrais prophètes existent. Cette prophétesse m'a dit, voilà, le Seigneur veut te visiter, mais il y a un problème, parce que tu as emprunté un stylo et que tu n'as pas restitué ce péché entre toi et le Seigneur. Le Seigneur a fait exprès de me parler sur une petite chose pour m'enseigner très tôt
qu'il n'y a pas de petits péchés comme de grands péchés, et que le péché d'adultère ou le péché de vol ne sont pas les plus grands. Tout péché est péché devant Dieu. Amen. Et qu'il n'y a pas un catalogue, une hiérarchie dans le péché. Christ est mort pour tous les péchés. Dans les églises, on pense à chaque fois que lorsque quelqu'un comme l'adultère rate, c'est le péché impardonnable. Mais le vrai péché, c'est l'idolâtrie. C'est ce faux Dieu que l'on construit dans son imagination, ce faux Dieu que l'on nourrit d'une théologie vide. Mais quand réellement le cœur se convertit, on se rend compte que le péché tapis en nous, mais que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aller et de braver et de triompher du péché, car le Saint-Esprit est plus fort. Et le jour, justement, ça s'est passé pour moi. J'ai confessé mon péché, je demandais pardon au Seigneur. Et quand je rentrais chez moi, après la répétition de la chorale sur le chemin de Mukondo, jusqu'à dans ma maison, un feu étrange est tombé sur moi. Mais un feu spirituel. Tout mon corps, alors que j'étais qu'un ado, brûlait d'un feu indescriptible. J'arrive chez moi, j'en parle à mon oncle qui est infirmé, et je explique, mais rien ne peut en tout cas expliquer ça. C'est le feu de l'esprit. Le feu qui brûle dedans de moi et qui a créé une passion pour la parole et une passion pour le Christ. Et je crois en ce feu-là. Et nos églises en France ont besoin de retrouver ce feu parce qu'il le manque réellement. Un feu, une passion nouvelle pour le Christ. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons commencer à dire Amen, oui, Alléluia, à rester constant et fidèle. Mais comme le Saint-Esprit est là, il met en nous ces ingrédients, qui est l'amour, la fidélité, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. L'Esprit produit ces choses en nous. C'est son job. Et c'est ce qui fait la différence entre une religion et la foi. Dieu fait en nous ce que nous ne pouvons pas faire en nous-mêmes. Respectant et honorant le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la divinité. Et quand il vient dans notre cœur, il commence par nous convaincre. Et comme Michel dit, moi je suis rempli de force. Mais en face, il y a une armée de faux prophètes. En face, un peuple qui s'est détourné, mais lui seul avec Dieu, il est le plus fort. Parce que l'Esprit de Dieu est plus puissant que tout le reste. Et parce que l'Esprit de Dieu est à la base de son éducation, mais aussi de son ministère, il va recevoir de l'Esprit du Seigneur trois choses: la force, la justice et le courage. C'est le Seigneur, par son Esprit, qui lui donne ces choses. Et le prophète affirme qu'il est lui-même capable de voir les choses et les événements dans la société contemporaine avec le regard du Seigneur. Moi, je suis rempli de force. Pas une force physique comme Samson, mais une force morale. Capable de dire non au mal. Capable de dire non au mensonge. Capable de dire non à l'infidélité. Capable de dire non au plaisir terrestre. Je suis rempli de force. Et dans le Nouveau Testament, vous connaissez bien ce passage. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les deux mots, d'amour et de sagesse. Deux. C'est-à-dire, c'est lui qui donne. Et non pas nous qui faisons. S'il est réellement dans le cœur, il sera lui-même y déverser de l'amour, de la force, du courage et de la justice. Ainsi, même avant la Pentecôte, Michée témoigne que l'Esprit de l'Éternel équipe. L'Esprit de l'Éternel forme. L'Esprit de l'Éternel transforme. Il est rempli de force. Il est rempli de justice. Alléluia. Comme notre Seigneur est juste, lui aussi, il connaît la justice. Oh, alléluia. Quand on est juste, on ne ferme pas les yeux au mal. On ne suit pas le mauvais chemin, le mauvais conseiller. Celui qui est juste et équilibré. Il est neutre. Il ne prendra jamais parti pour l'un ou l'autre, parce qu'il est juste, il veut d'abord savoir avant de pouvoir se faire une opinion.
Lorsqu'on est juste, on ne se laisse pas impressionner, on ne laisse pas ses sentiments nous guider. Mais on cherche le droit. On cherche le sens de la justice, le vrai jugement, pour pouvoir redresser ceux qui sont courbés. Que Dieu nous donne d'être des justes. Amen. Des gens qui, lorsqu'il y a la pagaille, ils cherchent à unir. Lorsqu'il y a des divisions, ils cherchent l'unité. Parce que le juste ne peut pas se plaire dans ce qui ne va pas. Non, il est juste pour faire ce qui est juste. Et Jésus a été juste en tout. Lorsqu'il a été sur cette terre, on le voit prendre soin des plus faibles. On le prend justement à secourir ceux qui sont écrasés, car c'est notre justice. Et quand la Bible nous parle qu'aujourd'hui Jésus est devenu notre justice dans Romains, c'est-à-dire que lui a pris sur lui nos propres péchés. Et moyennant la foi, il nous déclare juste aux yeux de Dieu. Si je peux me présenter devant Dieu, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, non, c'est parce que la justice de Jésus est en moi et je l'ai acceptée par la foi. Amen. Et tous les croyants sont justifiés par la foi. Amen. Et quand on se présente devant un Dieu juste et saint, un Dieu qui est tellement fort, un Dieu tellement puissant et saint, nul ne pourra tenir sauf la justice de Jésus-Christ. Alors je viens de ta présence, non pas moi Seigneur, mais en Jésus, par Jésus, via Jésus. Je me présente devant le trône de la grâce. Et Dieu qui a accepté le plan de salut et la mort de son Fils et qui a calmé sa colère, nous regarde au travers de Jésus. Amen, amen. J'étais au lycée en Tamia quand cette vérité m'a été révélée. Je me souviendrai toujours, Christ en moi l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27, j'ai vu ce jour comme une forme d'élévation. Oh, le Seigneur sait de quoi je parle. C'est pas comme une vision, mais comme quelque chose de bon, quelque chose de puissant. La présence de Dieu est descendue dans mon esprit. Et je me suis vu en Jésus et Jésus est en moi. Frères et sœurs, Jésus vit en nous par son esprit. Amen. Alléluia. Et il nous donne par son esprit le courage. Vous voyez, à aucun moment dans la Bible il est dit de prier pour avoir du courage. À Jésus il dit prends courage. Jésus dira à ses disciples prenez courage. Et même quand les gens en voulaient à David, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est-à-dire le courage ça se prend. La vie est dure et elle sera toujours dure. Il y aura toujours des catastrophes. Il y aura toujours des morts, des situations pénibles. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde et le fait même de savoir que l'Esprit de Dieu est en nous, il nous donne le courage d'aller toujours de l'avant. Force, justice et courage ont la source dans l'Esprit du Seigneur. Amen, amen. Alors, il ne faut jamais abandonner la foi. Mais comment pourrait-on même abandonner la foi, le Seigneur, puisque le Saint-Esprit lui-même est dans le courage d'avancer? En tant que pasteur, ce n'est pas évident de foi. En tant que chrétien, c'est vraiment pas évident, bien de foi. Mais Dieu nous donne du courage constamment. Il renouvelle notre courage pour ne jamais céder à la tentation de tout abandonner et d'avancer toujours parce que nous voyons à la fin et qu'à la fin, son nom sera glorifié et nous serons glorifiés avec lui. Alors si tu manques de courage ce matin, au lieu de prier, laisse le Saint-Esprit envahir ton cœur. Amen. Mais moi, je suis rempli de force, de justice et de courage. Ce courage poussera donc Michée à s'adresser aux dirigeants, aux faux prophètes et à leur dire très clairement quelle était leur situation, leur état de péché, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu communique une sensibilité morale, une force pour vivre une vie juste. L'Esprit lui donnait, en tout cas, beaucoup de sagesse. Vous voyez bien que dans les versets 9 à 12, Michée va s'adresser donc à la nation et va annoncer le jugement. Et je serai d'accord avec vous parce que nous sommes des êtres humains, on n'a pas envie d'en avoir des prophètes de malheur. On n'a pas envie d'entendre de mauvaises nouvelles. Mais je dirais qu'il faut vraiment avoir le courage de l'esprit pour dire la vérité aux gens.
Oui. que si tu continues comme ça, tu vas mourir. Si tu persévères dans cette mauvaise voie, tu iras en enfer. Il faut avoir le courage pour regarder Dieu dans les yeux. Peut-être les membres de vos familles qui vivent une vie complètement pécheresse et leur dire, arrête, Dieu t'aime. Reviens au Seigneur ou bien donne ta vie au Seigneur. Car si tu persistes ainsi, tu mourras. Toi et moi, on ne pourra pas s'entendre, il y aura un clash parce que ta vie est à l'opposé de ma vie. Je vis avec le Seigneur, tu vis avec le monde, mais tu dois te repentir. Il faut avoir le courage de dire à quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans les infidélités, qui vit en tout cas une vie en dehors du mariage, dire, tu dois changer de vie. Tu ne peux pas continuer comme ça. Marie-toi et Dieu te bénira. Il faut avoir du courage. Mais je dirais, est-ce qu'il faut avoir du courage? Mais quand on aime Dieu et sa vérité, on dit la vérité. Et c'est là où on voit, parce que dès le début, que Michel n'est pas comme les autres, parce qu'il n'est pas impressionné par les autres. Il ne cherche même pas à préserver sa vie. L'amour de Dieu, la puissance de l'Esprit le contraint à dire des choses. Et Dieu va le protéger parce que Dieu est avec lui. Lorsqu'on cherche sa propre gloire, on ferme les yeux. Et il y a bien des églises, il y a bien des endroits où le pasteur, les serviteurs de Dieu n'arrivent même plus à dire la vérité. Et à chaque fois, il dit c'est pas si important, c'est secondaire. Les gens se comportent mal, les gens s'habillent mal, les gens parlent mal, les gens font des choses vraiment contraires à la volonté de Dieu. Au lieu justement de pointer du doigt ce péché dans le but de le ramener au Seigneur, il regarde ailleurs. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais Dieu veut que nous soyons courageux. Et qu'on puisse se dire la vérité. Tu as péché contre Dieu, mais Dieu t'aime. Retourne à lui. Confesse tes péchés et tu recevras sa guérison. Frères et sœurs, notre Dieu est sur le trône. Amen. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Et j'ai envie de dire, je ne serai pas comme eux. Je ne veux pas être comme eux. Mais eux, c'est qui? Les faux prophètes. Les faux pasteurs. Qui sont intéressés par le profit. Mais qui ne cherchent pas d'avoir la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas comme eux. Est-ce parce que je suis meilleur qu'eux? Non, oui, mais je le suis meilleur qu'eux. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que de la bouche de Michel, ce n'est pas de l'orgueil. Loin de là. C'est une conviction, une assurance que l'Esprit du Seigneur est avec moi. Donc, je ne suis pas comme eux et je ne serai pas comme eux. Dans votre quartier, on doit savoir que vous n'êtes pas comme eux. Ces voisins qui n'arrêtent pas de faire du papa, de faire du bruit, qui dérangent tout le monde, et qu'on leur dit de arrêter, ils font encore pire. Là où vous travaillez au collège, au lycée, à l'université, vous ne pouvez pas être comme eux. Si vous les suivez, si vous participez avec eux, ça veut dire que vous faites partie du groupe. Mais le chrétien est toujours différent. Amen. Et on en souffre. Oui. J'en ai souffert au collège, au lycée, etc. jusqu'à la fac. On en souffre dès que tu prends position et que tu dis Jésus est mon sauveur. Personne ne veut te fréquenter. Mais Dieu sera avec toi. Amen. Il faut avoir le courage d'afficher les couleurs. Alléluia. Sa couleur, son drapeau. Mon drapeau, c'est le royaume des cieux. Et qu'il y a clash, il y aura toujours clash, mais il faut l'accepter comme étant dans le dessein de Dieu entre la vérité et le mensonge. Entre les ténèbres et la lumière. Entre Jésus et Satan, il n'y aura jamais de camaraderie. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut jamais se convertir, parce qu'il ne peut pas changer, il ne veut pas changer. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. Ce matin, mon cœur est rempli de joie parce que l'Église, mon Église, notre Église, les Églises doivent honorer le Saint-Esprit. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Au contraire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et ainsi je suis fort. Fort pour louer, fort pour adorer, fort pour prier, fort pour donner ma dîme, fort dans la sanctification, fort pour évangéliser, fort pour soutenir à la mission. Je suis fort. Amen. Pas de ma propre force, mais sa force qui est en moi. Oh Seigneur, je te rends grâce pour le courage que tu nous donnes,
de dire ces choses. Et cette grâce, je veux vous inviter à courber le front et à demander au Seigneur sa grâce. Parce que pour vivre et publier le message de Dieu, il faut être rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Si vous n'êtes pas chrétien, le Saint-Esprit, en venant sur vous, vous amènera à la vraie conversion. Si vous avez cru à un moment, mais vous êtes devenu tellement si tiède et froid, quand l'Esprit Saint prendra le contrôle, après avoir confessé vos péchés, parce que vous l'avez attristé, il remplira votre cœur et vous donnera la force d'aller de l'avant. Mais si tu te laisses encore distraire par ce faux semblant de spiritualité, prétendant être fort, courageux, alors qu'en réalité, ton expérience montre tout le contraire. Cesse tes mensonges. Réponds-toi et demande au Seigneur de te donner un nouveau départ. Mais moi, je suis rempli. Moi, je suis plein de force. Et quand nous sommes pleins de Dieu, il n'y a pas de place pour les autres. Quand nous sommes pleins du Seigneur, il n'y a pas de place pour le diable. Il n'y a pas de place pour les soucis de ce monde. Il n'y a pas de place pour les choses terrestres. Alors prie dans ton cœur. Demande au Seigneur d'être ton Dieu. Et que en quittant ce lieu, toi aussi, tu sois cet homme, cette femme, ce jeune garçon, cette jeune fille, qui va témoigner qui est comme toi, éternel. Personne n'est comme toi, l'incomparable, l'insurpassable, alléluia. Alléluia. Personne n'est comme toi et tu es mon Dieu. Je suis ton enfant, car tu aimes ton peuple. Alléluia. Amen, amen. Il y a ce cantique que nous chantons, viens Saint-Esprit, comblé de mon cœur, nous voulons le chanter parce que il faut commencer avec le viens Saint-Esprit, viens par ton feu. Nous allons chanter ce cantique simplement et vous restez dans un esprit de prière. Amen. Le jour où le Saint-Esprit est tombé sur nous alors que nous avons vécu dans un pays de réveil, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais dans le cœur, il y avait la foi. Que ce que Dieu dit, il le fait. Et il a promis de donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et si vous l'avez reçu, on le verra. Parce qu'il y aura des manifestations, non pas extatiques, extase ou cris, mais il y aura un changement profond dans votre comportement, dans votre caractère. Car le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Amen. Vous ne pourrez jamais être les mêmes quand l'Esprit Saint est là. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Viens, Saint-Esprit, viens par ton nom, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise l'amour courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle grand de Dieu. viens Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, Viens par la pluie. viens par la pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens,
Le Seigneur a dit, le Père sait donner des bonnes choses à ses enfants. Amen. Demandez et vous recevrez. Amen. Levons-nous pour prier. Beaucoup de gens qui sont fidèles dans cette assemblée ont besoin de recevoir l'Esprit Saint. Amen. Parce qu'ils ne l'ont pas. Leur inconstance, leur infidélité, leur manque de courage pour dénoncer le mal, leur manque de clairvoyance pour voir les impuretés, le mensonge et la preuve que l'esprit n'est pas là. Leur manque de fait qu'ils ne soient pas troublés par leur propre péché, mais voient le péché des autres et la preuve que l'esprit n'est pas à l'œuvre dans leur cœur. Il te convaincra toi d'abord de ton péché. Alors, je vous invite tous à venir au pied de la croix. Amen. Et je veux que nous prions ensemble. Alléluia. Dans notre confession de foi, nous disons, je crois au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Et je sais que ta parole est la vérité. Et je sais que ta parole est la vérité. Si toi tu n'es pas au contrôle, Si toi tu n'es pas au contrôle, quelqu'un d'autre me contrôle. quelqu'un d'autre me contrôle. Si mon cœur n'est pas rempli de ton amour, Si mon cœur n'est pas rempli de ton amour, quelqu'un d'autre l'a rempli déjà. quelqu'un d'autre l'a déjà rempli. Si tu n'es pas le Seigneur de ma vie, Si tu n'es pas le Seigneur de ma vie, et que tu n'as pas la première place, que tu n'as pas la première place, quelqu'un d'autre est déjà mon Seigneur. quelqu'un d'autre est déjà mon Seigneur. Je reconnais ces choses devant toi. Je reconnais ces choses devant Je vois dans ma propre vie, dans mon cœur, Je vois dans ma propre vie, dans la totale insatisfaction, la tiédeur, le manque de vie, le manque de courage, le manque de force, le manque de frimure de l'esprit. Et je ne peux pas t'incriminer. Le péché est en moi. le péché est en moi. Mais ce matin, Ce matin, c'est un message d'espérance c'est un message d'espérance que tu m'as adressé. tu m'as adressé. Mais moi, Mais moi, je suis rempli. je suis rempli. Je suis rempli. Je suis rempli. Et je suis différent des autres. Je suis différent des Et autres. Seigneur, Seigneur, je te prends au mot sur ta promesse. je prends un mot selon ta Demandez, promesse. vous recevrez. Demandez. Le Père sait donner des bonnes choses à ses enfants. Un Un Père mauvais ne donnera jamais un serpent à son Fils. Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit. donnera le Tu Saint-Esprit. le demandes. Oh, Yahvé, je te prie, Seigneur, Je te prie, Seigneur, de me donner de me donner le don le don du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alors que je me répands, Alors que je me répands, je te demande pardon je te demande pardon. pour mes fautes que tu connais et que je connais. Que je connais. Je demande la puissance de ton La sang puissance de ton sang. de me laver. De me laver. Et parce que le temple est vide, Que le temple est parce que le tombeau est vide, parce que la croix a été vidée, que tu montes au ciel, que tu as répandu ton esprit, le Saint-Esprit est venu dans l'église. venu dans l'église. Et je le reçois Et je le reçois par la foi. par la foi. Seigneur, je ne veux pas regarder à mes sentiments, Je ne veux pas regarder. mais je veux vivre la différence. Je veux la Je veux vivre la transformation. Je vivrai la transformation. Je vivrai la différence. Car ton Esprit Saint ne peut jamais échouer. Il est venu pour te glorifier. Il prendra de ce que est à toi et puis il avancera. Il ne me conduira jamais dans le mensonge. Il ne me conduira jamais vers des faux prophètes. Il me conduira dans la vérité. Car tu es l'Esprit de vérité. Car il est l'esprit de vérité. Je te rends grâce Je te rends grâce de ce que tu m'as donné ton de esprit. ce que tu m'as donné ton Et esprit. que tu me reçois dans ta famille. Que tu me reçois dans ta famille. Je suis Je suis ton enfant, ton enfant. membre du peuple de Membre Dieu. du peuple de Dieu. Et je sais que tu te bats pour moi. Je sais que tu préserveras ma vie. Je sais que tu me garderas sur le droit chemin. Je sais que je marcherai avec toi et que toi tu marches avec moi. Je sais que je ne serai jamais vidé et vide, mais je suis rempli pour tenir Pour tenir. au nom de Jésus. Non. À Dieu soit toute la gloire. Dieu soit toute la Au gloire. Père, au Fils
et au et au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à toi. Père Céleste, je te rends grâce, je te bénis. Car lorsque le Saint-Esprit est venu pour rester avec nous, pour habiter avec tes disciples et résider dans le cœur de tes enfants, tout a changé. C'est vrai. Tout a complètement changé. Dans l'église primitive, il y avait cette joie, Amen. cette puissance de vie, l'acceptation même des épreuves, des souffrances voulues par toi. Et que certains même étaient heureux d'être des martyrs pour ta cause, car le Saint-Esprit fait toute la différence. Amen. Seigneur, je te rends grâce, parce que aujourd'hui encore, c'est lui seul qui fait toute la différence. Amen. Lorsqu'il vient, il imprègne de vie notre ministère, notre manière de prier, notre manière de louer, notre manière d'adorer, notre manière d'écouter la parole, notre manière de répondre à la parole, notre manière d'évangéliser change, car l'Esprit Saint fait toute la différence. Amen. Amen. C'est toi qui transformes les mentalités. Amen. Tu nous es indispensables. Amen. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je suis mort, incapable. Sans toi, Matania est inutile. Mais tu es là pour être l'ami de toujours. Amen. Tu es là pour être l'avocat, le compagnon. Alléluia. Pour, Seigneur, défendre les intérêts de Jésus. Amen, Oh, amen. nous te louons. Parce que tu as su bien le faire. Depuis le commencement jusqu'à la fin de notre séjour terrestre, tu défendras sans faille les intérêts du Seigneur de gloire. Amen. Oh Seigneur, mets dans le cœur de tout un chacun une passion nouvelle pour toi. Amen. Un amour brûlant pour toi. Amen. Une flamme nouvelle. Amen. Une fraîche onction. Amen. Afin que l'église Matania trouve sa place dans le dessein éternel de Dieu. Amen. Et que les habitudes répétées dans le mal cessent. Et que nous entrons dans la pratique des œuvres de Dieu préparées d'avance pour ta gloire. Amen. Tu es le Dieu de toutes les situations. Alléluia. Le maître de la bénédiction agissante. Alléluia. Alléluia. Et nous croyons que tu accompliras ton dessein, tes plans pour nous. Tu as parlé, tu es fidèle à ta parole, tu veilles à ta parole. Et ta parole est irrésistible. Elle ne retourne jamais à toi sans avoir exécuté ton projet, ta volonté. Alléluia. Père, je te rends grâce pour moi, ma famille, les frères et sœurs Amen, amen. qui dans cette assemblée et bien d'autres assemblées sont à ton service. Amen. Je te rends grâce pour la bénédiction et la réussite de notre ministère. Amen. Je te rends grâce pour les opportunités que tu renouvelles d'annoncer ta parole. Je te rends grâce parce que dans le oui et dans le non, ton nom est glorifié toujours. Amen. Amen. Merci d'avoir fait de nous tes coursiers. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.